Bonjour à tous, c'est Kefren l'Égyptien, et oui c'est vrai, ça fait très longtemps que je ne suis pas apparu sur la chaîne, mais aujourd'hui me voilà. Alors on se retrouve pour un tout nouveau concept, les monuments historiques. Bon, déjà je tiens à dire que l'idée ne vient pas de moi, mais du papyrus. Il m'a demandé si ça me plaisait, et moi je lui ai directement dit oui, parce que je trouvais cette idée de présenter des monuments connus pour certains et un peu moins connus pour d'autres très intéressante. Alors sans plus tarder, c'est parti. Vous l'auriez sûrement vu au titre, aujourd'hui nous allons parler de la tour du Big Ben. Ce monument emblématique de la ville de Londres, la capitale de l'Angleterre, a été construit entre 1843 et 1859 près du bord de la Tamise, le fameux fleuve qui traverse la ville. Il faut savoir que le Big Ben est seulement le nom donné à la grande cloche située à l'intérieur de la tour de l'horloge du siège du Parlement britannique, le palais de Westminster. Bien que la grande majorité des Anglais le font, nommer donc la tour entière Big Ben est partiellement correct, sachant que son nom est en réalité Elizabeth en hommage à la reine pour son jubilé de diamant. La plus célèbre horloge du monde mesure 96 mètres de hauteur, ce qui équivaut quand même à un tiers de la tour Eiffel, et chacune des horloges qui la composent mesure 7 mètres de diamètre, de quoi impressionner les touristes même si seuls les habitants de la ville peuvent y accéder après demande aux autorités locales. En raison du plan Vigipirate, elle est donc interdite au public étranger. Pour parler du poids de la cloche, ou plutôt de sa masse pour les scientifiques qui vont me reprendre, celle-ci est de 13,5 tonnes. Le marteau quant à lui pèse 200 kg, ce qui correspond à environ la masse de 50 éléphants. Le Westminster Quarters, le son propagé par la cloche, peut s'étendre jusqu'à un rayon de 6 km. Ce son a retenti pour la toute première fois le 11 juillet 1859. Bon allez, maintenant qu'on y est, abordons désormais l'histoire du Big Ben. En 1834, un incendie touche une partie du Parlement. Suite à cet événement, une commission est entreprise afin de définir le nouveau style de l'édifice. C'est alors que Charles Berry prévoit d'y intégrer un clocher. Une première cloche est fabriquée en 1856. Pour la transporter jusqu'à la tour de l'horloge, celle-ci est déposée sur un chariot de 16 chevaux. Malheureusement, elle se fend quelques mois après son installation, faute de construction. La construction d'une deuxième cloche est alors engagée le 10 avril 1858. 6 mois plus tard, la cloche est déplacée jusqu'au beffroi du clocher en 18 heures. Le 31 mai 1859, la célèbre horloge entre en service. Et comme précisé juste avant, le son retentira pour la première fois le 11 juillet de la même année. Par ailleurs, la cloche a été sonnée pour le deuil national, aux obsèques nationales à 3 reprises. 68 fois pour les funérailles d'Édouard VII en 1910, 70 fois pour celle de George V en 1936, et enfin 56 fois pour celle de George VI en 1952, chaque son de la cloche représentant une année de leur vie. Allez, pour finir, parlons de 2 anecdotes qui tournent autour du Big Ben en Europe. La première raconte que l'actuel Big Ben s'est fissuré l'année de son premier retentissement, ce qui lui donne un son très distinctif. Aujourd'hui, la cloche a simplement été pivotée pour que le marteau ne frappe pas la fissure, tout simplement. La seconde, qui se rapproche plus d'une rumeur, raconte que la cloche devait s'appeler The Great Bell. Selon certaines rumeurs, son créateur s'appelait Benjamin Hall. Ce dernier, étant surnommé Ben et un peu corpulent, aurait donc été à l'origine du nom Big Ben. On dit aussi que l'origine du nom proviendrait d'un champion de boxe Ben Count qui aurait battu le champion en titre Nat Loham, bon désolé pour l'accent anglais, au bout de 60 rounds. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle théorie vous semble être la plus plausible. Allez, continuons. La tour du Big Ben a sonné ses 12 derniers coups le lundi 21 août 2017 à midi. Elle restera donc muette durant un an, le temps de travaux de rénovation. Vraiment triste pour elle qui est devenue au cours des décennies le symbole de l'Angleterre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous retrouverez le papyrus très prochainement. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est d'accord, mais allez, je vous spoil le prochain épisode de cette série qui sera sur...